Gravelines, cité fortifiée du bord de mer, fait partie du réseau des places fortes. Chaque dernier week-end d'avril, la ville se transforme lors des journées euro-régionales des villes fortifiées. Cette année, retour dans les années 1900. Donc les années 1900, ce choix s'est porté tout simplement parce que nous sommes en 2014 et c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale, mais on n'a pas voulu faire la guerre, on a voulu montrer le côté festif de cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre 1900-1930, tout en ayant un petit clin d'œil malgré tout à cette guerre. Mais c'était vraiment pour raconter cette histoire festive, la convivialité, l'esprit de famille, etc. Tout commence à l'office de tourisme. Les enfants viennent y chercher une carte au trésor qui va les amener dans toute la ville. Les plus grands, eux, s'y réunissent pour le départ de promenades découvertes autour de Gravelines. Attention, il est dangereux ce Les joyeux druides de Saint-Quentin sont invités à redescendre. Un des événements de ce week-end reste les animations, nombreuses dans toute la ville, et présenté par 2 associations. Donc il y a Loisirs et Traditions qui ont des animations déambulatoires, les vélos qui se trouvent sur la place Albert d'Anvers. Et l'autre association, c'est Village d'antan. Là, c'est des animations fixes, donc les anciens métiers, l'école d'antan. Enfin, il y a vraiment des choses complètement différentes. Donc nous sommes présents. Là derrière moi, nous avons la laiterie qui est reconstituée, laiterie à l'ancienne, et nous fabriquons du beurre comme autrefois. Alors là, je suis venu avec une équipe de 7 ou 8 métiers. J'ai un jattier, tourneur à la perche, j'ai un forgeron, j'ai une lavandière, lingère repasseuse, donc moi en tant que rémouleur, j'ai une papetière qui fait du papier à l'ancienne, j'ai un atelier de peinture au pigment et j'ai une classe d'école, une reconstitution d'une classe d'école 1900 où on va faire une dictée de temps en temps pour les petits et les grands. Voilà. Nous sommes également présents, là juste à côté, à ma droite, avec un autre stand qui présente le jeu des objets insolites. Donc ça rentre dans une démarche de jeu assez cocasse. Et puis nous rappelons des histoires authentiques qui nous ont été contées au fil des années par des anciens et avec des échos, des anecdotes du vécu de chaque objet. Mais j'ai un petit peu dans toutes les villes un petit peu les mêmes questions. Les gens se rappellent qu'il y a 30 ou 40 ou 50 ans, le rémouleur passait dans les rues. Je dis pas qu'on me pose toujours les mêmes questions et tout ça, mais enfin bon, ça rappelle plein de souvenirs et puis c'est un petit peu fait pour ça. L'objectif pour nous est de valoriser ce matériel, de le rappeler aux souvenirs des anciens mais aussi des plus jeunes d'aujourd'hui, et puis de façon, je vais dire, attractive, plaisante, positive. Hein, ce n'est pas dans un sens de nostalgie, pas du tout, c'est simplement le plaisir de redécouvrir des choses qui étaient utilisées mais très plaisantes déjà à l'époque et qui sont distractives aujourd'hui. Alors je dirais que c'est un régal car le public est très, très plaisant, très à l'écoute, très sympathique, détendu. Nous expliquons, là je me suis positionné sur la laiterie pour cet après-midi, nous sommes dans une relation, je vais dire, très, très cordiale. Les gens sont très, très curieux mais dans un sens très sympathique. Donc c'est une totale satisfaction pour nous.
Oui, on a beaucoup de Belges. Là, on a eu tout à l'heure des gens qui sont venus du Gard. Alors, on n'a pas communiqué jusque dans le Gard, mais c'est des touristes. Donc vous voyez, vraiment, effectivement, ça vient de partout. Mais dû à la communication qui est faite, et c'est vrai que maintenant les gens commencent à en parler beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que Gravelines veut mettre en avant ce week-end ici. Hein. Girlfriend, oh your girlfriend's stripping away. Past time, present, 80, 55, 1901.